Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix et Nguyen. Alix. Salut. Je rajoute de l'énergie aujourd'hui. Oui. Alix. On y va, le sommaire. Devenir adulte, un parcours du combattant sans le soutien de ses parents. Pour un jeune Français sur trois, le cap des 18 ans représente un véritable saut dans l'inconnu. Et c'est l'angoisse totale. Le détail du sondage OpinionWay pour les apprentis d'Auteuil dans un instant. Mais alors, à quel âge les jeunes sont-ils vraiment indépendants financièrement? Pas à 18 ans en tout cas, vous l'aurez compris. C'est pourtant à cet âge que ces tout jeunes majeurs sortent de l'aide sociale à l'enfance. Faut-il revoir le système, prolonger, pourquoi pas cet accompagnement? On se pose la question dans le mag. Il y aura une loupe avec Alix. Oui, je vous parle de l'Union pour l'enfance qui a mis au point un programme destiné aux adolescents placés. On va ça dans une quinzaine de minutes, on y va. Et je vous présente en plateau Salomé Arbaud. Bonjour Salomé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Chargée de plaidoyer à la Fondation Apprentis d'Auteuil. Vous nous rappelez ce qu'est la Fondation Apprentis d'Auteuil? Oui, la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation qui accompagne chaque année 40 000 jeunes et familles en difficulté. On accompagne des jeunes, des tout petits jusqu'aux adultes. On fait du soutien à la petite enfance avec des crèches. On fait de la protection de l'enfance. On en reparlera après, c'est notre métier historique. On fait de la lutte contre le décrochage scolaire. De l'accompagnement à l'insertion des jeunes entre 16 et 30 ans et aussi de l'accompagnement des familles en difficulté. Voilà, jusqu'à 30 ans. C'est de ça dont on va parler effectivement parce que l'ASE pour le coup c'est jusqu'à 18 ans. Bonjour Florine Pruchon, on est en visio avec vous Florine, merci d'avoir accepté notre invitation, chargée de plaidoyer chez SOS Village d'Enfants. SOS Village d'Enfants, ça existe depuis quand? Bonjour, donc SOS Village d'Enfants, on est une association qui allons fêter nos 70 ans l'année prochaine. Et là aujourd'hui, je suis avec vous, notamment avec ma casquette de coordinatrice du collectif Cause Majeure. Qu'est-ce que le collectif Cause Majeure? Alors le collectif Cause Majeure, c'est un collectif de plaidoyer qui a été fondé par SOS Village d'Enfants en 2019 et qui rassemble aujourd'hui une trentaine d'organisations et de personnalités qualifiées qui plaident ensemble pour un meilleur accompagnement des jeunes majeurs accompagnés par la protection de l'enfance. Alors on revient justement à ce sondage, mesdames, devenir adulte, un parcours du combattant sans le soutien des parents, enquête réalisée avec l'Institut de sondage OpinionWay auprès des 25-34 ans. En moyenne, les sondés ont acquis leur indépendance financière à 22 ans. Qu'est-ce qui a motivé cette étude ? En fait, donc je le disais en introduction, nous, Apprentis d'Auteuil, on fait de la protection de l'enfance. Donc on dit souvent les jeunes placés, mais ça recouvre quand même un certain nombre de dispositifs. On accompagne chaque année 11 000 jeunes en protection de l'enfance. Et on fait ce constat encore aujourd'hui que pour ces jeunes-là, l'âge des 18 ans peut être vraiment source d'angoisse, puisque certains ne sont pas soutenus après 18 ans. Donc on a fait ce sondage pour interroger des jeunes entre 25 et 34 ans et montrer la différence entre cet âge des 18 ans, qui est l'acquisition de droits civiques, et en fait la véritable entrée dans l'autonomie qui peut être beaucoup plus tardive. Donc il y a une différence entre vraiment 18 ans. Parce qu'entre 18 et 22, c'est plus tard, encore une fois, c'est une moyenne. Tout à fait. 22 ans. Il y a des jeunes qui peuvent acquérir leur autonomie beaucoup plus tardivement et ça va notamment dépendre du soutien auquel on peut avoir accès. Pour un jeune sur trois, le cap des 18 ans représentait un saut dans l'inconnu et une source d'angoisse. Clairement, tout le monde ne vit pas ces 18 ans de la même manière, effectivement, pour aller dans le même sens. Alix. Oui, justement, vous parlez d'un parcours du combattant pour ces jeunes. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent la plupart du temps ? Alors en fait, il y a plusieurs types de difficultés. On a une statistique qui est assez funeste. On sait qu'il y a 48% des jeunes sans domicile fixe de moins de 25 ans qui ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. C'est une statistique qui est absolument inacceptable. Donc c'est des jeunes qui vont rencontrer tout un tas de difficultés à la majorité, car quand on a peu ou pas de soutien familial, il faut trouver soi-même un logement stable, trouver son emploi et se financer tout seul. Et donc ils vont avoir besoin de soutien dans cette période charnière des 18 ans. On a 2 jeunes sur 3 qui vont considérer que l'âge des 18 ans, c'est symbole de fête. On aimerait que ce le soit pour tout le monde, mais pour un jeune sur 3, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Et dans le sondage, on a même 8% des jeunes qui nous disent « je n'ai personne vers qui me tourner ». Donc voilà, ils ont besoin vraiment de ce soutien dans cette période absolument décisive du passage à la majorité. Florine Pruchon, en moyenne, donc, les sondés ont acquis leur indépendance financière à 22 ans. La grande majorité n'était pas indépendant financièrement avant 18 ans, 95%, ni même 21 ans, à hauteur de 68%. Est-ce que ces chiffres vous ont surpris ? Non, pas du tout. Notamment quand on prend avec un prisme protection de l'enfance. Je ne sais pas si vous souhaitez que je le détaille maintenant ou après, mais voilà, les jeunes majeurs. Donc, quand on appelle les jeunes majeurs, c'est les jeunes qui ont été accompagnés par la protection de l'enfance, que ce soit avec l'ASE ou la PJJ, et au moment de leur transition à l'âge adulte à 18 ans, ils rencontrent un certain nombre de difficultés.
En effet, ils sont victimes, Salomé l'évoquait brièvement, mais d'une véritable injonction à l'autonomie au moment de leur passage à la majorité et font face à de nombreuses difficultés. Je vais vous en citer quelques-unes, par exemple trouver un logement, choisir une voie professionnelle malgré les incitations à s'orienter vers des filières courtes pour trouver rapidement un emploi. Ils font face également à des ruptures brutales lors de leur parcours en protection de l'enfance, notamment en termes de liens affectifs et éducatifs, voilà, puisque du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver livrés à eux-mêmes. Alex. Salomé, quel accompagnement la loi Taquet prévoit depuis 2022 ? Donc la loi Taquet, c'est une loi qui est importante parce qu'elle a introduit l'obligation pour les départements de proposer un accompagnement aux jeunes majeurs de la protection de l'enfance qui n'ont pas un soutien familial suffisant ou de ressources suffisantes. Ce soutien peut se poursuivre jusqu'à 21 ans, mais ce qu'on constate, nous, à Apprentis d'Auteuil et aussi avec le collectif Cause Majeure, c'est que c'est une loi qui est encore insuffisamment appliquée. En fait, il y a une trop grande disparité déjà entre les départements. Donc selon le département de résidence, les jeunes peuvent avoir ou non un soutien jusqu'à 21 ans. Et parfois, les jeunes vont subir des refus d'accompagnement pour des motifs qui ne sont pas prévus dans la loi. Donc c'est une loi qui est importante, mais qui est encore insuffisamment appliquée. Et vous avez identifié des départements où c'est particulièrement compliqué, où il y a un besoin urgent ? Oui, alors en fait, nous, on ne pointe pas forcément des départements parce qu'on dit ce qui est important, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans la sécurisation de cette transition. Donc, pour nous, ce qui n'est pas important, c'est de pointer le département, de vraiment dire que c'est un besoin global partout en France et que peu importe le département de résidence des jeunes, ils doivent pouvoir avoir accès à ce soutien-là en accord avec leurs besoins. Florine Pruchon, comment on peut faire pression aujourd'hui sur les départements ? Alors aujourd'hui, nous, à Cause Majeure, on travaille principalement sur un plaidoyer au niveau national. On porte des propositions très concrètes pour accompagner les jeunes majeurs. Tout d'abord, dans les propositions qu'on porte à Cause Majeure, on pense que ce serait bien que soit mis en place un projet d'accompagnement vers l'âge adulte qui soit proposé à tous les jeunes et surtout qui soit basé sur un soutien éducatif. Ça, pour nous, c'est très, très important que le jeune ait quelqu'un sur qui et pour qui compter au moment de cette transition à l'âge adulte qui est très importante pour lui. Par ailleurs, à Cause Majeure, on mène aussi un plaidoyer important puisque certes, la protection de l'enfance est une des compétences des départements. Néanmoins, on pense que l'État doit aussi venir en soutien aux départements puisque la loi de 2022 demande aux départements d'accompagner ces jeunes jusqu'à 21 ans, même si je pourrais y revenir après avec les chiffres de notre dernière enquête, si vous le souhaitez, sur ces éléments-là. Mais aujourd'hui, les départements n'ont pas les transferts de fonds suffisants pour bien accompagner ces jeunes. Donc nous, à Cause Majeure, on demande également à ce que les départements que l'État puisse transférer les fonds suffisants aux départements pour accompagner ces jeunes jusqu'à 21 ans. On plaide également sur la dimension... Pour nous, 21 ans, c'est trop tôt. Également. Donc aujourd'hui, la loi, elle n'est déjà pas appliquée jusqu'à 21 ans. Donc pour nous, ça serait déjà important de clarifier la loi et qu'on ait un droit opposable pour ces jeunes pour l'accompagnement jusqu'à 21 ans, mais aussi de notre point de vue d'experts et qui accompagnons aussi également des jeunes au quotidien, de pouvoir aller jusqu'à 25 ans. Puisqu'aujourd'hui, l'âge moyen de décohabitation en France, c'est 24,7 ans, c'est-à-dire l'âge moyen où les jeunes quittent le domicile de leurs parents. Et en fait, on demande à des jeunes qui ont eu des difficultés pendant leur minorité d'être autonome plus rapidement que les autres. Et donc pour nous, ça serait important de rentrer en cohérence et donc bien sûr qu'on puisse proposer un accompagnement jusqu'à 25 ans. Donc pour des jeunes peut-être qui pourront être autonomes à 20, 21, 22, 23, mais que voilà, on puisse leur donner la possibilité, s'ils en ont besoin, de pouvoir être soutenus jusqu'à 25 ans. Salomé, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand l'accompagnement de l'ASE s'arrête à 18 ans, les jeunes sont complètement livrés à eux-mêmes, ils n'ont personne à qui se référer, ou personne en tout cas ne se soucie d'eux? Alors nous, on se soucie d'eux, évidemment. On a développé des dispositifs pour pallier justement à ce manquement. On a Apprentis d'Auteuil, notamment le dispositif de la Touline, qui sert à soutenir les jeunes après 18 ans. Et voilà, pour appuyer ce que disait Florine, c'est un accompagnement qui est vraiment fondé sur le lien pour que les jeunes aient vraiment un endroit, une personne vers qui se tourner en cas de difficulté. C'est un lieu où on peut aller quand on veut, dès qu'on en a besoin, et où on nous donne un accompagnement global sur tous les aspects de la vie, l'accès au logement, l'accès aux études. Mais il ressemble à quoi ce lieu? C'est dans tous les départements? Non, c'est pas dans tous les départements. Nous, on en a une vingtaine en Hexagone et en Outre-mer. Et donc, c'est un bureau où il y a un travailleur social qui accompagne les jeunes, qui peut venir prendre un café, juste se poser, échanger sur ses difficultés, voir aussi d'autres jeunes. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'évoque pas assez souvent, c'est
aussi le besoin de soutien, de lien et l'isolement dans lequel ces jeunes peuvent se trouver. Voilà, quand on n'a personne vers qui se tourner, c'est hyper important d'avoir un lieu d'ancrage vers lequel on peut aller. Et c'est un dispositif qui est très important pour nous parce qu'on a vraiment besoin d'accompagner ces jeunes, mais c'est aussi efficace pour la société tout entière. C'est un dispositif dont on a fait une évaluation d'impact social et qui a montré que chaque euro investi dans ce dispositif permettait d'éviter 6 euros de coûts pour la collectivité. Pourquoi ? Parce que quand on sécurise vraiment ce passage vers l'âge adulte à 18 ans, eh bien on évite toutes les ruptures qu'on a pu évoquer auparavant, des passages à la rue, des jeunes qui font des études qu'ils n'avaient pas forcément choisies. Et voilà, donc on permet aux jeunes de pleinement s'insérer et aussi de pleinement contribuer à la société. Et le passage à la rue dont vous parlez, c'est quelque chose qui peut vite arriver ? Oui, parce que quand vous n'avez pas du tout de soutien familial, que vous devez trouver un logement par vous-même, notamment dans des régions où le logement est très tendu, c'est le cas en Ile-de-France. L'Union pour l'habitat jeune avait fait une étude pour accéder à un foyer jeune travailleur. En 2022, il y avait 88% des demandes qui avaient été refusées faute de place. Donc voilà, quand même les dispositifs de soutien avec de l'accès au logement social est saturé, et bien quand vous n'avez pas de garant, pas de personne vers qui vous trouvez, et que vous avez peut-être vous vivez de petits boulots, ça peut aller extrêmement vite. Ils sont durs ces chiffres, Florine Pochon effectivement les rappelle, 48% des sans-abri de 18-25 ans sont des anciens enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Comment on peut changer la donne justement avec vos préconisations ? Pour nous déjà, il est important de pouvoir accompagner ces jeunes dans la durée et le temps dont ils ont besoin. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc déjà, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, la loi, elle a évolué en 2022, les travaux ont eu lieu en 2021, où aujourd'hui, la loi Taquet dit que les départements doivent accompagner ces jeunes jusqu'à 21 ans s'ils sont sans soutien familial suffisant ou sans ressources financières. Sauf que dans la pratique, Cause Majeure, on mène tous les ans une enquête sur l'effectivité de cette loi et on se rend compte que les jeunes, ils ne sont pas accompagnés jusqu'à 21 ans, ils sont accompagnés en moyenne pendant 19 ans et 9 mois. Donc, avec notamment, pour différentes raisons, mais en fait, on voit bien que la loi, même si elle a déjà 3 ans, elle n'est pas encore appliquée. Donc, pour nous, déjà, il y a un vrai enjeu à faire appliquer la loi et ce qui nous semble aussi important, à la clarifier, puisqu'aujourd'hui, elle peut être interprétée de différentes manières. Et donc, pour nous, c'est déjà important que les pouvoirs publics puissent clarifier cette loi et que tous les jeunes puissent être accompagnés jusqu'à 21 ans, quel que soit leur parcours, et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir aller plus loin si le jeune en a besoin. Puisque ce moment de transition à l'âge adulte est vraiment un moment charnière pour le jeune, et donc il est vraiment important qu'il puisse continuer, comme un jeune dans une famille lambda, à pouvoir être accompagné selon ses besoins, dans le temps, et qu'on puisse après le lâcher une fois qu'il est inclus pleinement dans la société. Pourquoi certains départements jouent le jeu et d'autres le jouent beaucoup moins ? Est-ce qu'il y a une dimension financière ? Alors oui, il y a une dimension financière, il y a une dimension aussi de priorité politique donnée par les départements. Mais comme je l'évoquais aussi tout à l'heure, l'État a transmis aussi une nouvelle compétence aux départements, demandant d'accompagner les jeunes jusqu'à 21 ans, mais n'a pas transmis les fonds assez de fonds pour le faire. Et donc nous, on plaide aussi pour que l'État prenne ses responsabilités et transmette les fonds nécessaires en direction des départements. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un fonds dédié à l'accompagnement des jeunes majeurs qui soit mis en place par l'État et pour qu'après, les départements puissent remplir pleinement leurs responsabilités et accompagner les jeunes jusqu'à 21 ans, voire au-delà. Après, également, et c'est important quand même de le souligner, qu'on a aussi des départements qui accompagnent les jeunes jusqu'à 21 ans. Certains le font et même certains, même s'ils sont en minorité, peuvent aller au-delà selon les projets des jeunes. Donc ça, c'est important aussi on a 101 départements aujourd'hui en France et on a 101 politiques de protection de l'enfance, et ce qui est parfois un peu compliqué. Florine, est-ce qu'il faut prévoir un accompagnement spécifique pour les jeunes filles ? Est-ce qu'elles sont plus vulnérables ? Alors là-dessus, je suis désolée, je ne vais pas vous avoir d'éléments chiffrés vraiment avec le collectif Cause Majeure. Donc, par rapport à la population générale, on sait que les jeunes femmes sont plus vulnérables que les jeunes hommes. Mais de par le prisme sur lequel je m'exprime aujourd'hui, nous, on n'a pas de prise de position sur le sujet. Donc, je ne pourrais pas répondre à votre question, j'en suis navrée. Salomé, c'est la même chose de votre côté ? Non, on sait que les jeunes filles peuvent avoir été victimes de violences sexuelles. Donc il y a aussi un enjeu dans la minorité à la majorité de la même façon, de l'accompagnement sur les enjeux de santé sexuelle, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et qui doit se poursuivre évidemment après la majorité. Mais c'est aussi valable pour les jeunes garçons. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix.
Alix, et si au lieu de simplement apprendre à vivre seul, on aidait les jeunes à grandir? C'est l'idée de Parcours pour la vie, un programme de l'Union pour l'enfance destiné aux adolescents placés. Oui, un peu de contexte. D'abord, l'Union pour l'enfance, c'est une association nationale d'utilité publique qui accueille les jeunes marqués par la vie. Passer de l'adolescence à l'âge adulte, on l'a dit, c'est un défi pour n'importe quel jeune, bien sûr. Mais lorsqu'on a grandi dans un foyer sans repère familiaux, ce passage peut devenir un saut dans le vide. Pendant longtemps, les dispositifs d'aide à la sortie de placement ont surtout mis l'accent sur les aspects pratiques, un toit, un job, quelques démarches administratives. Mais l'Union pour l'enfance a compris que l'autonomie commence bien avant. Elle commence par la confiance en soi, la capacité de faire des choix, à nouer des relations solides. C'est cette vision qui est au cœur du programme Parcours pour la vie. Le parcours est destiné à des jeunes de 15 à 21 ans. Il s'étale sur un an et il réunit une petite promotion de 15 adolescents qui vont suivre des sessions de quelques jours à 2 semaines. L'objectif n'est pas de les faire travailler sur leur CV, mais sur eux-mêmes. Dans les ateliers, les jeunes apprennent à s'exprimer, à nommer ce qu'ils ressentent, à reconnaître leurs forces, chose rare quand on a passé son enfance à survivre à l'instabilité. Le programme inclut aussi des moments de loisirs, des rencontres avec des bénévoles, des projets collectifs solidaires, jouer avec des personnes isolées, aider ceux qui vivent dans la rue. Les adultes, eux, ne se contentent pas d'encadrer, ils participent, ils partagent et c'est précisément dans cette horizontalité que les jeunes peuvent se sentir pleinement considérés. Salomé, il y a un enjeu à ce niveau-là aussi, il faut qu'ils se sentent écoutés, considérés, qu'on parle de leurs émotions. Oui, tout à fait. C'est très important de travailler sur les compétences psychosociales. Nous aussi, on essaye, à Apprentis d'Auteuil, de faire au maximum participer les jeunes à la vie des établissements. C'est ce qu'on a appelé le penser, agir ensemble. Voilà, les jeunes accueillis, ils sont membres d'un collectif. Ils doivent pouvoir avoir voix au chapitre dans la façon dont se passe la vie de l'établissement. Ils doivent pouvoir parler, participer, aider à construire la vie de l'établissement. Donc c'est absolument essentiel. Oui. Qui sont ces jeunes aujourd'hui dont vous vous occupez ? Donc on accompagne plusieurs profils de jeunes. On accompagne donc des jeunes de la protection de l'enfance qui peuvent avoir entre 0 et du coup 21 ans. On fait aussi de l'insertion sociale et professionnelle. Donc j'en ai parlé un petit peu au début. Donc là c'est plutôt des jeunes qu'on appelle NEET, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en formation, qui ont entre 16 et 30 ans. Et c'est vrai que le métier de l'insertion et de la formation professionnelle, il est aussi absolument essentiel et très complémentaire de ce qu'on fait en protection de l'enfance, puisque au-delà de la question de juste les jeunes majeurs de la protection de l'enfance, il faut pouvoir accompagner tous les jeunes de notre société vers une inclusion dans la société. Donc on a un certain nombre de dispositifs de repérage, de remobilisation des jeunes vers l'emploi pour les accompagner à trouver leur place, de trouver vraiment une voie qui leur convient et qui leur correspond. Florine Pruchon, l'inclusion c'est le maître mot. On a tendance à l'oublier parfois dans nos politiques. Oui, tout à fait. On pense que c'est vraiment important de penser des politiques publiques pour les jeunesses dans leur globalité, y compris les jeunesses en situation de vulnérabilité. Et pour revenir sur un point également qui était évoqué juste précédemment par ma collègue, je pense vraiment que la participation des jeunes aux politiques qui les concernent est essentielle et primordiale. Si on veut mettre en place des politiques publiques adaptées aux jeunes, il est important de les associer dès leur construction, leur suivi et leur évaluation. À cause majeure, on essaye de le faire également. Tout à l'heure, quand je présentais le collectif, je vous disais qu'on était une trentaine d'organisations et de personnalités qualifiées. Et parmi ces personnalités qualifiées, on a des jeunes qui sont membres du collectif et qui apportent aussi leur expertise d'expérience et expertise d'usage pour qu'on fasse aussi des recommandations en direction des décideurs publics qui soient au plus près de leurs préoccupations quotidiennes. Comment vous financez aujourd'hui ? Vous voulez dire comment on finance les actions du collectif ? Alors aujourd'hui, on a un collectif de plaidoyer. Donc aujourd'hui, on a un mode de financement uniquement par les membres qui payent des cotisations annuelles. Et puis mon organisation SOS Village d'Enfants qui dédie aussi du temps de travail. Les membres aussi dédient du temps de travail de leurs équipes, voilà, pour qu'on puisse conduire ces actions de plaidoyer, rédiger des documents de positionnement, solliciter des rendez-vous décideurs, mener des actions de communication et faire aussi des liens avec la presse, puisqu'on a également un grand soutien des médias et notre présence aujourd'hui en témoigne
témoigne et je vous en remercie. Mais voilà, pour donner aussi un écho au sujet et que le grand public commence à être mieux sensibilisé à la cause des jeunes majeurs et voilà, que ça devienne aussi une des priorités des politiques publiques. Bon, ma question suivante, ça va être comment on peut vous aider, mais je crois que vous avez à peu près répondu à la question, Alix. Florine, également, pour rebondir un peu sur ma chronique, au-delà de l'aspect pratique, est-ce que vous proposez, vous, des ateliers d'aide à la prise de parole pour que finalement ces jeunes prennent confiance en eux ? Non, pas au sein de Cause Majeure. Par contre, Cause Majeure, c'est vraiment un collectif avec des membres, donc dont Apprentis d'Auteuil, dont SOS Village d'Enfants. Et donc, dans nos membres, on a aussi des membres qui travaillent sur la participation des enfants et des jeunes. On voyait aussi l'Union pour l'enfance tout à l'heure, qui est aussi membre de Cause Majeure, et qui, eux, mettent en place des ateliers autour de la participation des jeunes, et notamment l'aide à la prise de parole. Pour prendre un exemple que je connais très bien avec ma casquette SOS Village d'Enfants, nous, on a un comité jeune qu'on appelle les jeunes acteurs du plaidoyer, qui travaillent à nos côtés sur nos actions de plaidoyer. C'est un groupe qui est composé de 16 enfants et jeunes accompagnés par SOS Village d'Enfants et qui nous appuient sur nos actions de plaidoyer. Et bien sûr, dans le cadre de leur processus d'intégration dans ce comité et de formation, on a aussi une formation de ces jeunes à la prise de parole en public. C'est plutôt chez... D'autres membres mettent aussi en place des actions similaires. C'est plus chez vous, du coup, la prise de parole, chez les Apprentis d'Auteuil ou pas forcément ? Alors, on le fait tous un petit peu, mais c'est vrai qu'à Apprentis d'Auteuil, on a aussi un événement qui s'appelle Stand Up. D'ailleurs, vous êtes toutes et tous invités. Ce sera le 4 décembre. On est super timide avec Alix. On permet à des jeunes justement de prendre la parole sur scène, de partager les témoignages de vie. Ça sera sur quelle scène ? Au Grand Rex, le 4 décembre. Voilà. Super. Donc, n'hésitez pas à venir. Vraiment. On fait ce travail d'accompagnement à la prise de parole pour que les jeunes puissent prendre leur place dans la société et qu'on entende leur voix, notamment des jeunes qu'on entend moins d'habitude. Florine, vous travaillez déjà sur un prochain plaidoyer ? Alors oui, nous, notre grande échéance à Cause Majeure, ça va être les élections présidentielles de 2027. Ça va arriver vite. Alors on peut se dire on a encore 2 ans, mais en fait tout se prépare dès 2026. Donc voilà, à Cause Majeure, on va se mettre en route aussi pour faire des propositions aux différentes équipes de campagne, les porter et essayer que la question de la protection de l'enfance et la niche aussi, parce que c'est aussi une niche, faut le dire, ce qui est la problématique des jeunes majeurs, deviennent aussi une des priorités des prochains candidates et candidats aux élections présidentielles. Et les municipales, non ? Non, sur les municipales, alors sur la question des jeunes majeurs, on est vraiment plutôt sur une cible État. Donc quand il y a des élections au niveau législatif, présidentiel. Et également, on peut mener des actions au moment des élections départementales, mais on n'a pas prévu d'action particulière pour les municipales, puisque les municipalités n'ont pas de compétences directes sur les questions des jeunes majeurs. Entendu, c'est bien compris. Merci infiniment à toutes les deux. Merci encore d'avoir témoigné pendant cette demi-heure pour le MAG sur School TV. Salomé Herbeau, chargée de plaidoyer à la Fondation Apprentis d'Auteuil, et Florine Pruchon, chargée de plaidoyer chez SOS Village d'Enfants, avec la casquette, bien sûr, aujourd'hui de Cause Majeure. Merci à toutes les deux. Alix, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures. Excellente journée. Ciao.